Bonjour à tous, je suis Monsieur Mamboulumba, concepteur des logiciels SaaS Manager. J'ai le plaisir de vous présenter dans cette collection de tutoriels, le saviez-vous, notre solution numéro 5 qui compte 14 formules faciles pour vous aider à trouver des réponses à vos questions sur la production des états financiers Cisco ADA revisés. Je vous rappelle que SaaS Manager, c'est aussi un pack de 5 logiciels de gestion qui traitent la gestion commerciale, des factures ventes au journal des ventes, des règlements clients au journal des recettes, la gestion du fichier immobilisation, de la fiche d'immobilisation au calcul des amortissements, la comptabilité générale, des écritures comptables à la balance des comptes, la paye, du bulletin de paye à la DAS, le reporting pour les états financiers, de la balance des comptes au bilan. Tous ces logiciels adaptés au Cisco ADA sont intégrés et se connectent par des paramètres d'interface pour 3 types d'opérations. Premier type d'opération, la comptabilisation des journaux comptables, les stocks, les ventes, les encaissements clients, les salaires, les amortissements de l'exercice. Deuxième type d'opération, l'intégration des notes annexes des états financiers. La note 27B des effectifs et masse salariale. La note 3A des immobilisations, la note 3C des amortissements. Troisième type d'opération, l'exportation de la balance des comptes vers les états financiers. Le logiciel Reporting SaaS Manager, bien sécurisé et simple à utiliser, a été développé avec des macros en VBA d'Excel. Dans ce tutoriel numéro 1, vous allez savoir comment démarrer SaaS Manager 2019 et les 7 fonctions du menu pour la navigation dans les différentes feuilles. Toute la collection des 14 tutos a été préparée avec la version d'Excel 2010. Le logiciel SaaS Manager 2019 est compatible aux versions Excel 2007, 2010 et les versions qui suivent, mais après installation progressive des mises à jour. Je démarre Excel 2010. J'ai défini Data SaaS Manager comme étant mon répertoire de travail pour tout ce qui est travaux de bilan. Je cherche le chemin Data SaaS Manager où se trouve le fichier SaaS Manager 2019. Le fichier SaaS Manager est un fichier qui prend en charge des macros. Il est différent des autres fichiers Excel qui ne sont que des simples feuilles de calcul. On remarque la différence au niveau de la taille des fichiers. Le classeur SaaS Manager 2019 est chargé. On donne le code d'accès. Vous avez le nom de l'utilisateur de la licence. Le mot de passe. SaaS Manager se présente par un menu de 7 fonctions avec des boutons pour faciliter la navigation entre les feuilles. Cette zone est réservée pour afficher le nom du classeur actif, le code du dossier et la désignation de l'entreprise, l'exercice comptable, le statut du classeur. La fonction 1, classeur, nous avions la liste des classeurs qui ont été ouverts pour le dossier entreprise. Il y a un classeur par exercice comptable. La fonction 2 pour le dossier entreprise. Il compte 2 boutons. Le premier bouton pour l'ouverture d'un nouveau dossier entreprise, à voir dans la formule 02. Le deuxième bouton pour les fiches de renseignement, pour les données juridiques d'identification de l'entreprise. La fonction 3 pour les balances. Elle compte 3 boutons. Le premier bouton pour copier-coller une balance de compte exportée au format Excel. Le deuxième bouton vous permet de consulter la balance reporting ou la balance des comptes de correspondance. Le troisième bouton, vous avez la possibilité de consulter une balance d'un exercice déjà clôturé. La fonction 4 pour les calculs. Elle compte 3 boutons. Le premier bouton réservé pour les calculs des soldes financiers avec recherche des anomalies, à voir dans la formule 06. Le deuxième bouton pour afficher les anomalies comptables sur les numéros et les soldes négatifs. Le troisième bouton, le système vous offre la possibilité de corriger les anomalies sur les comptes avec suggestion des comptes, à voir dans la formule 06. La fonction 5 pour afficher les états financiers. Elle compte 4. Le premier bouton affiche les résultats après calcul, à voir dans la formule 06. Le deuxième bouton affiche la feuille de cohérence des résultats. Le troisième bouton affiche les états financiers, le bilan, le compte de résultats, le TFT.
Le quatrième bouton, les notes annexes avec un sous-menu composé des boutons. Possibilité de repartir directement aux états financiers. La fonction 6 pour le fonctionnement et l'audit des comptes. Elle compte 7 boutons. Le premier bouton pour gérer la table des structures des comptes. Le deuxième bouton pour la table de fonctionnement des comptes, à voir dans la formule 09. Le troisième bouton pour copier-coller le plan comptable des comptes généraux et les comptes auxiliaires, formule 10. Le quatrième bouton pour copier-coller la table des mouvements comptables qui est aussi le grand livre. Le cinquième bouton pour l'audit et le contrôle des comptes. Le système vous donne la possibilité de vérifier la contrepartie d'un compte, à voir dans la formule 12. Le sixième bouton pour avoir le rapport des 12 mois de l'année sur l'évolution et la tendance de certains comptes. Le septième bouton, la possibilité d'explorer le grand livre, c'est-à-dire faire des recherches multicritères dans la table des mouvements comptables. La fonction 7, réservée à l'analyse financière. Elle compte 4 boutons. Le premier bouton présente le bilan fonctionnel et le fonds de roulement. Le deuxième bouton vous présente les ratios financiers et les ratios d'exploitation, à voir dans la formule 14. Le troisième bouton vous présente l'évolution des soldes des top 10 des comptes, à voir dans la formule 14. Et le quatrième bouton présente la répartition des charges d'exploitation. En plus des 7 grandes fonctions, il y a aussi 4 grands boutons que nous avions prévus. Le premier bouton pour enregistrer toutes les modifications des données du classeur. Le deuxième bouton pour imprimer au choix les feuilles sélectionnées de la liasse des états financiers. Le troisième bouton pour clôturer l'exercice comptable ou le classeur avec ouverture des nouveaux classeurs pour le passage à l'exercice N+1. La clôture est possible si les signaux sont ouverts. Et le quatrième bouton, c'est pour fermer le classeur lorsqu'on finit le travail. Cette partie droite est réservée pour l'affichage en masse des états financiers. Les signes verts indiquent les équilibres des états financiers. Sinon, ils sont au rouge, suivis d'un bip sonore. Ils signalent la présence des anomalies comptables dans les comptes. Le saviez-vous? Pour la suite, je vous invite à suivre le prochain tuto. Pour en savoir plus sur la solution numéro 5, suivez notre suite de 14 formules faciles. Et pour aller plus loin avec la collection Le saviez-vous, découvrez notre pack de 5 solutions intégrées avec des formules faciles. Tous les tutos SAS Manager sont disponibles sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Surtout, n'oubliez pas de partager ce tuto. Je vous remercie et à très bientôt.